Donc avec ce bénéfice mensuel que tu viens de nous annoncer, ça te permet de générer à la fin de l'année un bénéfice annuel de 7 200 € en étant pessimiste comme tu nous l'as annoncé. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. On est actuellement garé à 2 rues de l'appartement de Chris que vous allez découvrir aujourd'hui et il va littéralement tout vous dévoiler. Donc on va d'abord faire une visite de son bien et après il va nous dire comment il a réussi à trouver cet appartement et surtout combien cet appartement lui génère par mois et par an. Donc restez bien sur la vidéo, on se retrouve tout de suite dans l'appartement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie Placide. Donc on se retrouve aujourd'hui dans l'un des appartements de Chris. Salut Chris. Bonjour Justin. Le but de cette vidéo, c'est peut-être de nous parler un petit peu plus de ce bien, on va peut-être le visiter après. Mais avant, est-ce que tu peux nous parler de ton profil d'investisseur, de cette activité-là, puisque je crois pas que ce bien, c'est un bien qui t'appartienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton activité? Bien sûr, avec plaisir. Alors moi je m'appelle Chris, j'ai 28 ans et depuis 2016 je suis investisseur immobilier. Depuis un peu plus d'un an maintenant avec ma compagne, dans cette ville moyenne de 40 000 habitants environ, on exerce ce qu'on appelle de la sous-location meublée professionnelle. Donc tout simplement on loue à des propriétaires comme un locataire classique leur appartement pour ensuite l'exploiter en location courte durée. Sur cette ville nous exploitons 15 appartements et ici on est dans l'un d'entre eux qui est un peu la vitrine finalement de ces... C'est vraiment l'appartement type qu'on peut exploiter au sein du réseau. Ok, donc un T2, combien de mètres carrés tu me l'as dit? Donc c'est un appartement d'une quarantaine de mètres carrés. Ok. Voilà, avec chambres séparées, donc on pourra voir sans doute après lors de la visite. Donc on va commencer la visite de cet appartement par la cuisine. Comme tu peux le voir, entièrement équipé, plaque de cuisson, micro-ondes, la petite cafetière qui va bien. Ok, super, donc vraiment cuisine, tout équipé, le voyageur n'a rien à prévoir, c'est la base on va dire. Il peut se faire effectivement ce qu'il souhaite, cuisiner. Et je vois qu'il y a un petit lave-linge ici. Tout à fait, le puits lave-linge qui s'y prêtait bien ici pour des raisons d'évacuation et d'arrivée d'eau, et qui est très apprécié par le voyageur. Super. Le petit coin repas, c'est ça? Alors le petit coin repas, oui. Donc avec table haute, est-ce que ça t'as un retour un petit peu à nous faire pour gérer 15 logements, du coup tu as peut-être des feedbacks à nous donner? Ça plaît bien en général ça aux voyageurs? Ouais, c'est un petit côté sympa, un peu convivial, et c'est très apprécié également des voyageurs. Voilà. Parce qu'ils peuvent prendre un petit truc sur le pouce, en général on ne fait pas forcément non plus à manger à chaque fois. Tout à fait. Donc ça permet de manger rapidement quelque chose. Avant de passer sur le coin salon, du coup tu peux nous le présenter aussi peut-être? Alors pareil, le coin salon assez classique, le canapé, la petite table, et puis voilà, l'écran plat qui est fortement apprécié également. Ouais, mais plus que ça, obligatoire dans les courtes durées, je vais dire. Surtout aujourd'hui. Exactement. Ton canapé, oui, qui m'a tout l'air d'être un canapé convertible. Tout à fait, élément important, un canapé convertible qui permet du coup d'offrir 4 couchages au lieu de 2 et donc bien sûr d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé. Ok, justement comment tu fonctionnes, peut-être que ça peut intéresser les personnes qui nous regardent, comment tu fonctionnes par rapport à ton nombre de couchages et le prix? Est-ce que tu proposes un prix supplémentaire par voyageur ou est-ce que tu viens l'englober dans ton prix total? Alors oui, nous on n'a pas voulu créer une usine à gaz là-dessus, tout simplement on augmente le prix de la nuitée de 10 à 15 € en moyenne. Ok, parce que ça dépend vraiment de la stratégie de chacun. Peut-être que si vous nous regardez aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce qu'on augmente le prix par personne à la nuit ou alors est-ce qu'on vient vraiment gonfler un petit peu le prix moyen? Ça dépend vraiment des stratégies, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toi, tu as opté pour la première des solutions. En parlant de couchage, on peut peut-être aller voir la chambre qui est juste là. Tout à fait, la chambre, juste ici. Donc il y a l'avantage bien sûr d'être isolé, c'est une chambre à part. Yes. Voilà, avec un lit de bonne qualité, 2 places, important. Ouais, et puis on le voit pas sur la vidéo, mais il y a vraiment un beau puits de lumière qui donne un bel aspect lumineux à la chambre. C'est plutôt pas mal, et ça c'est l'avantage du T2, d'avoir un aspect fermé, d'avoir une chambre à part, comparé effectivement à un studio ou alors un T1 bis. Ça permet aussi peut-être d'élargir le champ des voyageurs qu'on accueille. Et derrière, des rangements très classiques, donc penderie, il y a tout ce qu'il faut pour ranger ses affaires pendant le séjour. La salle de bain? Alors, juste derrière. Juste derrière, on peut aller la voir. Donc voilà, la salle de bain. Alors, voilà, 4 mètres carrés, il n'en faut pas plus. Très fonctionnel, avec la douche qui est aisée aussi d'entretien, le lavabo, le toilette, et puis voilà, le petit endroit pour déposer les serviettes. Eh bien super. Merci Christopher pour la visite de ton appartement. Merci pour le café, on partage avec les personnes qui nous regardent. Je pense qu'il y a une chose qui les intéresse, c'est de savoir, puisque tu nous as dit dans l'introduction que tu gères à peu près une quinzaine d'appartements sur ta ville, qui est une ville de combien d'habitants, tu nous l'as dit peut-être? 40 000 environ. 40 000 habitants, tu es avec ta compagne. Comment tu les trouves et comment tu as trouvé en particulier le bien qu'on a visité aujourd'hui?
Alors, comment les trouver? Il y a plusieurs solutions, plusieurs manières de faire, mais là, dans ce cas spécifique, c'est vraiment l'effet boule de neige, voilà, le bouche à oreille, puisque cet appartement nous a été recommandé par un investisseur, un propriétaire qui nous faisait déjà confiance avant, tout simplement en parlant lors d'un dîner de famille. Il a échangé et il a fait part justement de notre concept. Ok. Et voilà, cette personne nous a ensuite contactés, et puis on a fait une visite sur place. Et ça a bien donc matché. visite, tu as signé le bail au bout de combien de temps? Alors on a fait une visite sur place pour voir effectivement si tout correspondait pour nous et pour lui. Et puis ensuite, 2 jours plus tard, on a signé le Ok, bail. donc 48 heures après, vous êtes revenu, vous avez signé le bail et vous avez été en mesure de proposer l'appartement dans votre portefeuille. Tout à fait. Super. La situation géographique du bien, puisque ça c'est très important, où est-ce que le bien se situe pour pouvoir directement derrière le louer dans de bonnes conditions et avoir une très bonne rentabilité. Est-ce que sur la ville où est-ce que tu es présent, ce bien est correctement situé? Parce que je ne connaissais pas cette ville avant d'y venir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa localisation au sein de la ville? Alors nous, c'est un point de vigilance important pour nous. On vient se démarquer comme ça, notamment de la concurrence, et on se met en plein centre-ville, vraiment dans des endroits plutôt inaccessibles d'habitude. D'accord. Et puis aussi à proximité des transports, des lieux en commun. Là, on n'est pas très loin de la gare, par exemple, on est à 7 minutes à pied. Donc voilà, la localisation vraiment très importante. Ok, donc centre, proche de la gare, la classique, on est sûr derrière de s'assurer un flot de voyageurs, de visiteurs, de clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le bien en lui-même? Est-ce qu'il était meublé? Est-ce que tu as amené de la décoration? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as dû faire des modifications? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Alors bien sûr, lorsqu'on prospecte pour des biens, on a le choix sur le parc immobilier existant. Et nous, on a fait le choix au début, puisqu'on a 15 appartements aujourd'hui, donc on reste quand même encore au début, même si on commence à être bien développé, de se porter sur des appartements entièrement meublés et équipés. Ok. Voilà. Ensuite, bien sûr, on n'est pas, voilà, c'est la vie, pas le paradis, donc on n'a jamais un bien parfaitement équipé. Donc souvent, on vient ajouter ensuite des éléments de décoration, voilà, ou une télévision, ce genre d'éléments qui n'apparaissent pas forcément à chaque fois. D'accord, parce qu'en fait, je vois que tu insistes beaucoup sur le mot investisseur. C'est une niche qui te plaît bien, tu arrives à les convaincre, de par peut-être ton passé, parce que tu as aussi investi en nom propre sur quelques biens dans le passé. Je trouve que c'est une niche qui fonctionne bien. Tout à fait, je pense que c'est une niche très intéressante, assez détachée des biens, très important, et surtout c'est la niche qui va avoir plusieurs biens derrière, donc des baux latents qu'on peut avoir par la suite. Et un réseau aussi, puisque le bouche à oreille, en l'occurrence, c'est sans doute parce que la personne était investisseur et qu'elle avait un réseau sur la ville. Bien sûr, en plus c'est des personnes proactives, qui ont une activité professionnelle, qui sont inscrites dans l'économie locale, donc bien sûr le bouche à oreille est démultiplié, si je peux dire, par ces personnes, par ce type de personnes, d'investisseurs. Ok. Donc maintenant une partie qui intéresse sans doute les personnes dont vous qui regardez cette vidéo, la rentabilité. En termes de chiffres, est-ce qu'on peut être transparent avec les personnes qui nous regardent et nous dire vraiment de manière très simple combien tu payes, combien ça te rapporte mensuellement, annuellement? Est-ce que tu peux nous faire dégrossir cette partie, expliquer très clairement à ceux qui nous regardent les coûts que tu supportes, mais surtout combien tu gagnes, parce que c'est ça le plus important pour cette activité. Bien sûr, et d'ailleurs je vais commencer, si tu le permets, par ce qu'on en gagne. Voilà, en plus on fait écho du coup aux 4 couchages. Donc ici on est sur un appartement T2 qui offre 4 couchages, et donc on a un chiffre d'affaires en moyenne, bien sûr, parce que ça dépend un peu de la saisonnalité, mais de 1 700 € par mois. Ok, donc tu dégages 1 700 € de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Donc ça c'est vraiment tes revenus bruts avant qu'on déduise les différentes charges. En termes du coup de loyer, est-ce que tu peux nous dire combien tu payes ici, puisque c'est une charge fixe? Bien sûr, alors ici la particularité c'est que le loyer on le paye bien à part, donc on paye 580 € de loyer, ça inclut uniquement les charges de copropriété et puis les ordures ménagères. Voilà. D'accord, donc à ça tu dois rajouter l'électricité? Tout à fait, on a une centaine d'euros d'électricité à ajouter, une vingtaine d'euros d'eau, pareil une vingtaine d'euros d'internet, donc ce qui nous fait environ 700, 750 €. Voilà, allez, on va dire, pour prendre, j'aime bien être pessimiste dans les calculs, donc on va dire 750 € du coup de charge tout compris. Ok, donc tu nous as dit 1700 de CA, 750 de charge, après tu as bien sûr les frais de prestataire, donc les prestataires de ménage, les consommables aussi que tu vas offrir aux voyageurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup là-dessus? On est à peu près à combien d'euros par mois? 200 € de frais de ménage, une centaine d'euros de blanchisserie, entre 100 et 150 € parce que lorsqu'on a les 4 couchages utilisés, ça rapporte plus, mais derrière il y a un peu de coûts supplémentaires. Donc on va dire 150 € de blanchisserie. Ok, du coup au total, est-ce que tu peux résumer en termes de charges
globalement tout compris, combien ça te coûte par mois? Donc c'est très simple, donc 750 € pour la partie appartement et 350 € pour la partie prestataire extérieur, puisqu'on a 200 et 150 € de blanchisserie, donc 350 plus 750, ça fait bon, 1000-1100 €. Voilà. Ok. Ce qui nous fait 600 € de bénéfices nets sur cet appartement. 600 de bénéfices net dans ta poche pour un appart que bien sûr tu ne possèdes pas. C'est super. Donc avec ce bénéfice mensuel que tu viens de nous annoncer, ça te permet de générer à la fin de l'année un bénéfice annuel de 7200 € en étant pessimiste comme tu nous l'as annoncé. Tout à fait, en étant pessimiste, parce qu'il y a une saisonnalité qui vient s'installer, il y a des événements locaux aussi qui permettent des fois de louer une centaine ou 150 € la nuit. Donc voilà, ce pessimisme-là, plus le fait d'avoir un peu grossi les charges volontairement, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ok, donc là c'est 7200 € l'année, c'est vraiment pessimiste. Tu es quasi sûr, même s'il n'y a rien de sûr dans le business, que tu es quasi sûr de les avoir dans ta poche à la fin de l'année pour un seul appartement. Tout à fait. Merci Christopher. Merci à toi Justin. De nous avoir accueillis dans ton appartement, de nous en avoir dit plus et d'avoir été transparent surtout sur tes chiffres. Peut-être qu'on se retrouvera sur une autre vidéo dans un de tes autres appartements. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne Académie Placide. À très bientôt.